Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, alors chose première, chose dure, on va faire un FAQ. Allez, vous ne m'avez pas raté. Il y en a pour un moment. Donc, il y a des questions sur Facebook et sur YouTube. Bon, il y en a qui sont similaires, donc on les a Rassemblés. Voilà. Et puis après, on a une différence, c'est les deux. Il y en a en privé, il y en a sur le mur. Il y en a partout. Tous les jours, on a des questions tous les jours. Donc les réponses sont issues de l'expérience, hein. C'est pas des trucs que j'ai été chercher sur internet, sinon ben aucun sens. Hein. Si c'est pas d'avoir des trucs sur internet, ben, vous allez chercher vous-même. Voilà. Et Au cas où des questions auraient été oubliées ou passeraient dans les spams, parce que ça peut arriver aussi, ça peut arriver, ouais. N'hésitez pas à reposer sous cette vidéo. Oui, les c'est pas la questions. dernière vidéo qu'on fait, hein, donc vous pouvez... Voilà. Il y en aura d'autres. Ah oui, bien sûr. On y va, Jaco? Allez, parti. Alors, Didier Duchezeau. Ouais. Alors, peu de verre dans la terre. Quelles Ouais. sont les conséquences? Ah oui, c'est un Labour et monsieur qui fait du labour et du... rotovator. Rotovator. En même temps, voilà, ça dépend des fréquences de labour ou... Enfin, c'est la machine, quoi. Donc, l'idéal, c'est quand on fait ça, c'est de le passer qu'une seule fois de l'année et bien amender derrière. Amender, pas en chimique, si on met du chimique, bien sûr, il n'y aura pas de vie de sol, ou beaucoup moins. Donc, il faut mettre du fumier, il faut mettre du compost. Voilà, c'est ce qui va donner de la vie du sol. Hein. Et bon, ben, quand on a des grandes surfaces, c'est vrai que c'est pas facile de faire tout. Fourche pêche ou la Ouais, grelinette. la grelinette, Et et oui, puis, ça on voilà, peut comprendre. Hein. Puis comme il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui ne pêchent pas du tout, qui plantent comme ça dans le sol. Voilà. Ça marche pas partout. Hein. Si on a un sol assez lourd, il faut le travailler un peu. Et il met des amendements qu'on mélange avec son sol, pas qu'on le laisse au-dessus. Si on le laisse au-dessus, vous aurez toujours qu'une couche superficielle, j'appelle ça. Voilà. Pour bien travailler votre sol, il faut... Il n'y a pas le choix, il faut bien mélanger la matière. Donc pour avoir du verre de terre, tout ça, ben, il faut mettre de la matière à dégrader. Voilà. Fumier, compost, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, une question de Julie Roby ainsi que Sandrine Corinne. Peut-on congeler les graines et combien de temps? Oui, on peut congeler toutes les graines. Je dirais pratiquement à l'infini. On peut les congeler pendant des dizaines d'années. Par contre, certaines graines, comme le panais, quand vous allez les sortir pour les semer, déjà vous n'attendez pas 5 ans avant de les congeler, vous les congelez la première année où vous faites vos graines, parce que le taux de germination il baisse vite. Puis quand vous allez les semer, vous semez dru. Dru, c'est-à-dire vous semez beaucoup de graines de sillon, même quitte à devoir éclaircir après, parce que le taux de germination va baisser. Par contre, quand vous congelez des graines, attendez pas que les graines ils ont 7-8 ans pour les congeler, vous les congelez la première année. Hein. Voilà. Alors, une question de Sentenza Blondin. À quel moment mettre les cendres au potager? Ah! Alors, les cendres. Si c'est en cercle, c'est couvert, vous pouvez les mettre maintenant, c'est pas gênant, en surface, et puis vous mélangerez au printemps au mois du semis. Par contre, si c'est dehors, ben, gardez-les, mettez-les au printemps au moment de travailler votre sol, que si vous le mettez maintenant, ça va partir. Ça va partir dans le sol. Ça va être délavé. Ouais. Ok. Alors, une Et question... pour ceux qui ont des pardon, radiateurs excuse-moi. électriques, ben tant pis. Et pour avoir de la potasse, et aussi après vous avez fait du purin de consoude, ça met beaucoup de potasse, et puis voilà, vous rattrapez le truc. Oui. Voilà. Et puis, Ok. Alors, une question de Catherine Cornet. Faut-il faire de la bouillie bordelaise sur les fruitiers et y a-t-il une alternative? Pardon. oui, bordelaise, ça met du cuivre. C'est vraiment... J'en fais très rarement. Cette année, je l'ai fait un peu sur la tomate, mais une fois, et sous-dosé en plus. L'alternative, c'est le bicarbonate. Hein. Le bicarbonate, c'est ce qui est équivalent. De toute façon, c'est pour traiter les champignons. Hein. Donc, c'est vrai que sur les fruitiers, on peut le faire, mais il ne faut pas en abuser, puis en pulvérisation, puis essayer de ne pas trop étaler. Faire ça quand il y a du vent, c'est pas bon. Bicarbonate de sodium alimentaire. Faites plutôt ça. Et puis, bouillie bordelaise, Vraiment solution. dernier recours. Ouais, dernière solution, c'est ça. Alors, maintenant, Marc photographe ainsi que Gilles. Alors, au niveau des serres et des aérations sur les côtés, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Ouais, Marc, il me la pose souvent cette question-là. Il me pose souvent le Il en parle souvent. Ouais. En fait, nous, on est en bord de mer, tout en haut, face à l'Angleterre.
Ici, les vents, quand on a des tempêtes, c'est des 140, 150, mais c'est des sacrées rafales. C'est pas un coup, donc c'est pas un vent constant, je veux dire. C'est pas un rafale. Donc les serres avec les aérations sur les côtés, souvent, ça dégage. Nous, on est obligé d'avoir des serres avec le plastique enterré de chaque côté. Et des aérations de chaque côté. Des portes. Ouais, les 2 portes. Et ça marche très bien. Et puis, quand il fait très chaud, on met l'ombrage dessus. Et ça fait l'affaire. Voilà. Avec un ombrage, on baisse de 10 degrés. Quand il y en a 40 degrés, on met l'ombrage, on descend à même des fois même plus. Oui, ça dépend. Mais dernier, il est descendu à 26 degrés alors qu'il faisait 42. Voilà. Donc ça marche très bien avec l'ombrage. C'est vrai que quand on est dans le sud, il fait très très chaud. Avoir les côtés qu'on peut lever, c'est super bien parce que on aère tout, on n'a plus que le couvercle contre la pluie. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. On voit ça plus facilement dans le sud. Mais ici, c'est... dans le sud, et puis à l'intérieur des terres, les vents sont moins violents qu'en bord de côte. Voilà. Je ne dis pas que vous n'avez pas de vent dans les terres. Il y a du vent aussi dans les terres. Bien sûr, ici, quand ça souffle... Surtout que maintenant, on a de plus en plus de tempêtes, et pas que côtières. Même l'été, ouais. Avant, l'été, on n'avait pas. Le dernier coup de vent, on avait ça souvent, c'était début mai. Ouais. Maintenant, même au juillet, on a des gros vents. Oui, des bonnes tempêtes. Ensuite, une question de Benoît Parnou ainsi que Dominique. Alors, tailler des pêchers, nectariniers, cerisiers, pruniers. Je mets ça sur la même catégorie, c'est-à-dire très peu de coupe, surtout au début de la plantation de l'arbre, je ne taille pas du tout ça, et au fur et à mesure que ça va grandir, il faut contenir, disons, pour l'empêcher d'aller partir dans tous les sens, et puis surtout couper les branches qui vont faire... qui vont partir à l'intérieur. Parce que ça, ce sont des arbres qui deviennent très grands, à part ceux qui sont palissés et tout ça. Palisser un prunier ou un cerisier, ça donne pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. La surface, c'est des petits fruits. Ok. Ensuite, Frédéric Touzeau ainsi que Arnaud, qui voulait savoir un petit peu la culture sous lampe, Jaco. La culture sous lampe. Là, je suis en train de faire une expérience. Donc, quand je fais une expérience, j'en parle pas souvent. Je ne veux pas amener les gens en erreur. On peut aller voir si vous voulez, mais voilà, j'ai mis de la salade en quantité. Voilà, ça lève bien, ça ne file pas. Voilà. Mais souvent, ce qui est sous lampe, je ne pratique pas trop les salades. C'était surtout pour mes tomates et mes greffes. Et ça ne sera pas commencé avant février. Mais là, on a voulu faire un test pour voir un test. Je vous montrerai. On montrera après. Ouais, ça marche. Une question de Chris57 Lorraine. Alors, on repart sur les fruitiers, Jaco. La taille des fruitiers colonnaires. Ah, oui. Un colonnaire, c'est-à-dire que c'est une seule tige. Donc, il faut empêcher que ça parte dans tous les sens. Donc, là, il faut tailler comme un palmette, comme si vous taillez une branche du palmette. Vous taillez tout ce qui va partir trop loin. Et vous laissez surtout les bourgeons qui vont faire des fleurs. Et les bourses aussi. Les bourses, il faut juste rafraîchir un coup. Les bourses, c'est une bourse sous fleur. C'est une petite branche qui part avec une bourse sous fleur. Ça, vous le rafraîchissez subboussement. C'est ce qui va vous donner les fleurs l'année prochaine. Ok. L'année d'après. Oui. Alors ici, bon là, j'ai plusieurs questions de la même personne, Jaco. Alors, Julien Farina. Alors, il nous pose des questions. Avez-vous des rafales de vent? La météo pour nous. Je viens de vous le dire. Nous aussi, c'est des grosses tempêtes. On a un climat océanique. Donc on peut semer 2 semaines avant les dates du sachet. Bien sûr, nous on est dans le haut. Donc 2 semaines avant la date du sachet, sous tunnel, sous serre et sous voile. Pour protéger quand même. Parce qu'on a beaucoup moins de gel que l'intérieur des terres. La grêle, pas plus qu'ailleurs. C'est rare qu'on a des grosses grêles. La pluie, assez souvent. La neige, très peu. Très peu, quelques jours par an et des fois même pas du tout. Et puis, voilà quoi. Bon, après, il a demandé où est-ce qu'on habite. Où est-ce qu'on habite on est au nord de la France. Dans les Hauts-de-France. On est sur la côte d'Opale. Côte d'Opale, littoral. On a 20 minutes de l'Angleterre à pied. On s'est marché sur l'eau. Ensuite, alors il demande si nous sommes pour les produits phytochimiques. Le seul produit qu'on s'autorise, c'est... Enfin, il y en a 2. On s'autorise rarement, c'est la bouillie bordelaise. Sauf que quand on peut l'éviter, on l'évite. Et puis, quand je n'ai pas le choix, c'est souvent sous-dosé.
et le fer à molle. C'est deux choses qu'on s'autorise. Ensuite, il nous a parlé un petit peu de volailles, les ruches et tout ça. Pas tout ça chez nous, on n'a pas de place. On n'a pas la place. Pas de place. Alors, ensuite, est-ce que nous avons des fruitiers? Bah oui. Oui. On va pas le mettre parce qu'on a un petit jardin. Est-ce que nous avons un composteur? Il y en a même deux. J'en ai démonté un, j'en ai laissé qu'un. Voilà. Le composteur, c'est le premier truc qu'il faut monter dans le jardin. Quand vous avez un potager tout nouveau, là, premier truc à faire, un composteur et l'arrosage. On va commencer le jardin. Voilà. Et ensuite, doit-on dire mauvaises herbes ou herbes non désirables? Adventice, dur. Ah. C'est mauvaise herbe, mais par chez nous, même, on dit même des ordures. Alors, oui, c'est vrai. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, en fait. C'est pas gênant, en fait. Quand c'est pas dans les cultures, ben ça peut rester, c'est pas gênant. J'ai pas un jardin tiré, il n'y a pas de mauvaises herbes nulle part. J'en laisse. Quelque part, tant que ça gêne pas les cultures, je m'en fous. Ce qui est plutôt embêtant, c'est le liseron. Ça peut vous étouffer des cultures. Et le chiadant, ça drageonne. C'est le seul truc qui est gênant. Tout le reste, ça me gêne pas. Je peux en laisser. D'accord. Voilà. Alors, Emma, peut-on bouturer la viorne boule de neige? Oui, ça se bouture, oui. Ça se bouture en de la taille. Souvent, on taille ça après la floraison. Le mieux pour les boutures, quand même, c'est à partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre. Et puis, bien sûr, on met ça dans l'endroit le moins ensoleillé du jardin, à l'ombre d'une haie, un truc comme ça. Et puis, vous laissez tranquille. Ok. Alors, Cheyenne Sioux ainsi que Brigitte David. Alors, quel amendement pour amender son sol sans se ruiner? Ah, oui. Sans se ruiner. Et ensuite, quelle différence entre l'amendement et l'engrais? Ça va avec. C'est pour ça que je pose les deux en même temps. Le moins cher, c'est le compost que vous allez faire sur place. C'est gratuit. C'est tout ce qui va à la poubelle, ben vous le recyclez. C'est ce qui est le moins cher. Et ça va améliorer votre sol au fil du temps. Le plus rapide, c'est quand même le sable. Si vous avez une terre fort lourde, il faut du sable. Et la différence entre un amendement et un engrais. L'amendement, c'est pour enrichir votre sol, qui va, à la longue, vous faire des légumes. Un engrais, ça va surtout nourrir le légume, et pas le sol. C'est pas la même chose. Comme les granulés que je mets, ça, c'est pas un truc pour amender un sol. C'est pour nourrir les plantes. Donc, ça sert à rien de le mettre à l'automne. Il faut le mettre au moment du semis ou en pleine saison. D'accord. Alors, Giovanni, quand semer les oignons en bac? Ah, le semis d'oignons en bac. Ben, là, maintenant, c'est trop tard. Pour cette année, c'est trop tard. Il faudra commencer en février. Tu peux commencer, bien sûr, à l'abri du gel. C'est un semis, il faut quand même une certaine température pour que ça lève. Donc, c'est ou en serre. Si tu n'as pas de serre, ben, tu peux commencer en mars. Ok. Alors, Johan Cuvillier ainsi que Johnny, Romain, Martine. Comment gérer l'aération dans la serre en hiver? Eh ben, c'est comme l'été, en fait. Il faut aérer. Quand il ne fait pas trop de vent, vous ouvrez. Quand il ne gèle pas, bien sûr. Quand il gèle, vous le laissez fermer. Mais sinon, il faut ouvrir comme en été, en fait. Voilà. Et par grand vent, surtout, vous laissez fermer aussi. Par grand vent, n'ouvre pas, sinon ça va faire... ça va faire parapluie. Ah ouais, ça va faire parachute. Mais de toute façon, il faut pas trop arroser non plus, parce qu'il faut maintenir le sol humide, qu'il faut tremper. Vous mettez ce qu'il faut. Voilà. Alors, une question de Rodolphe. Est-il possible de mettre du fumier en sac? Et est-ce que c'est efficace? C'est tout à fait possible, surtout si on habite en ville. On ne peut pas acheter, faire livrer du fumier frais en remorque. Sinon, on se fait taper sur les doigts par la commune. Certaines communes, on risque l'amende. Ouais, donc on achète en sac, ou en granulé ou frais, il irait bien mûr. Et puis voilà, puis c'est aussi efficace que une remorque balai devant la porte. C'est du fumier. Voilà, souvent c'est même amélioré, fumier de cheval et fumier de ferme. Souvent, amélioré comme ça. Et puis en plus, ça sert toute l'année. C'est l'avantage aussi. Voilà, c'est l'avantage aussi. Un fumier frais,
Après, il faut vous assécher tout le temps. Avec un fumier bien décomposé comme ça, même en pleine saison, vous pouvez mettre ça dans le fond du trou de plantation au moment de semer, puis voilà. Ensuite, VFM... Ah, il y avait encore une question, non? Ah, pardon. Et est-ce que c'est efficace? Non, non. Est-il possible de mettre du fumier en sac et est-ce que c'était efficace? Donc, tu as répondu aux deux en même temps, Jaco. Voilà, c'est bien. Alors, VFM 63, est-ce qu'on peut mettre des pommes de terre en serre en ce moment? Oui. Oui, si on peut mettre en janvier, c'est préférable. Vers le 15 janvier, c'est aussi bien. Par contre, si les germes sont assez grandes, on peut. Bingo, il faut y aller. Et puis, il faut bien couvrir, par contre. Par contre, il va être long à sortir, parce que les journées vont être de plus en plus courtes. Jusqu'à la fin du mois, je crois, c'est les journées plus courtes. Ah bah oui. Et puis, après, quand ça va passer, mais il faut bien couvrir ça, surtout pour que ça gèle. Voilà. Ensuite, là, c'est une question pour moi. Est-ce que je vais faire des photos de la décoration de Noël de Boulogne-sur-Mer? Alors oui, les photos sont faites parce que le marché de Noël, c'est maintenant, au niveau de la mairie de Boulogne-sur-Mer. Donc les photos sont faites. Vous verrez ça plus tard, bien sûr. Jaco a participé à la déco de l'intérieur de la mairie. Oui, l'intérieur, c'est moi et mes collègues. Voilà. Et puis, à savoir aussi, par rapport aux photos, je voulais préciser quelque chose. Toutes les photos que vous voyez dans les génériques ou entre deux, ce ne sont que mes photos. On ne prend jamais de photos sur le net, on ne prend jamais de photos d'autres personnes, parce que tout le monde publie. Aussi bien les photos que tout ce qu'on fait voir dans nos vidéos. Voilà. C'est ce qu'on fait nous et rien ne sort d'ailleurs. Carrément, je vais vous payer, c'est que je n'ai pas été chercher ça sur le net. Après, j'ai pas de notes. Bah non. C'est moi qui ai les notes, c'est moi qui ai les questions. C'est là-dedans. Oui. Donc voilà, oui, il va y avoir les photos de Noël de la ville. Ils sont faites. Pas de problème. Alors ensuite, Serge. Alors, remplacer la bâche verte pour une bâche translucide pour avoir plus de lumière. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je dirais oui et non, parce que oui, en début de saison, c'est bien d'avoir plus de clarté, plus de soleil qui rentre de la serre. L'été, c'est bien d'avoir de l'ombrage. Donc oui et non. Donc quelque part, c'est plus facile de mettre un ombrage pour assombrir un peu contre le soleil, plutôt que d'éclaircir au printemps. Donc si les arceaux sont de bonne qualité, rien n'empêche de changer la bâche. Tout à fait. Puis mettre une bonne bâche. Alors pour la même personne, il a fait de la mâche en micro-motte. Il demande s'il peut la repiquer en serre maintenant. Oui, en serre on peut. Ouais. On voit dessus s'il fait froid, puis voilà. Pas de souci. Alors, CEP 70. Oui. Alors, quel sable mettre quand on veut alléger son sol? Voilà, quel sable. C'est le plus grossier possible. L'idéal, c'est du 0,5 jusqu'à 0,4. 0,4, 0,5, c'est l'idéal. Après, si vous avez que du 0,2, ça marche aussi. Ce qu'il faut, c'est que ça soit pas trop fin. Par contre, du sable de plage, c'est trop fin. Non, parce que sinon, ça part... ça fait des paquets, ça fait ça fait pire que mieux. Et puis, si vous pouvez, pour alléger un sol lourd, ce qui est bien aussi, c'est le fumier de vache frit. En quantité, là, vous en mettez un paquet. Et par contre, là, il faut le mélanger au sol. Là, vous allez alléger votre sol. Ça va prendre 2-3 ans pour l'alléger comme il faut. Il sera riche et puis travaillable, je dirais. Par contre, si vous avez une terre vraiment très lourde qui garde toute la flotte, tout le mieux c'est le sable. Vous mettez du sable en conséquence. Par contre, là, c'est si vraiment l'eau reste dans le sol, c'est toujours trempé, c'est une brouette au mètre carré. Ah, carrément. Ah ouais, puis vous mélangez ça et puis vous allez voir la différence. C'est immédiat. Là, c'est immédiat. Par contre, du sable, c'est pas un amendement qui va nourrir le sol. Donc, on met aussi du fumier avec, on met du compost avec. Il ne faut pas mettre du sable et se dire c'est bon. Mon sol est riche. Du sable, ça n'a rien. Ça mène pas de nutriments aux légumes. D'accord. Alors, David Isa, mon neveu. Peut-on déplacer un pied de vigne maintenant? Oui. Ah oui, c'est la bonne saison là. Allez, on ne peut pas mieux. On est en pleine période. En plein dedans. Par contre, s'il gèle, évitez. S'il gèle trop fort, évitez. Et puis, une petite taille avant de le déplacer, ça sera plus simple. Et puis, bien arrosé. Voilà, comme un arbre fruitier que vous mettez. Voilà. Puis si vous pouvez avoir un peu de motte avec la racine, c'est encore mieux.
Quand vous avez un sol assez friable, pour avoir de la motte, vous arrosez bien avant de le déplanter, puis vous tassez tout autour du pied, vous marchez pour le tasser au maximum, et là vous pourrez couper une belle motte. Pas bête, hein? D'accord. Et là vous prenez délicatement, bien sûr. Bien sûr. Quand c'est possible, quand c'est des arbustes ou des arbres assez importants, déjà c'est pas facile. Mais voilà, c'est une astuce. D'accord. J'ai oublié tout à l'heure, j'avais encore une question de Rodolphe. Par rapport le radis Apache. Ah, radis Apache, oui. Ouais, le radis Apache, c'est du F1. Mais il y a des non F1 qui sont similaires. Je dirais que le Apache, on ne la trouve pas partout. Non. Hein, voilà. Et puis, bon, quand on doit commander un seul paquet de graines, ça fait cher. Hein, les frais de port, tout ça. Mais chez Bokeh, il y a aussi le radis Bamba, qui est aussi adapté pour les cultures sous serre. Et qui est non F1 celui-là. Et c'est pas un F1, on peut faire toutes les graines. Voilà. Ok. Ensuite, Bamba. Oui, radis Bamba. Jen Calamity. Oui. Alors, que mettre en serre l'été dans le sud-ouest parce qu'il fait très chaud là-bas? Ah ouais. Ben, mis à part des tomates, des poivrons, des poivrons, des aubergines, ouais. Il faut quand même bien aérer, il faut ombrager quand même pour pas que ça crame, que ça monte en température quand même. Mis à part tout ça, pas grand chose. On est un peu limité hein, quand c'est Ah, comme ça. Il fait très chaud, je vous dis, très limité. Voilà. Donc, pas de salade, c'est sûr. Les salades, on arrête. Si vous êtes dans le sud, fin avril, vous arrêtez les salades en serre, vous n'en mettez plus. Ok. Alors, Michel Billet. Alors, quelles sont les dimensions des bâches pour tunnel, l'épaisseur et où en trouver? Bon, où en trouver, souvent, c'est les jardineries, hein, c'est là où on en trouve. Hein. Les jardineries, ou le magasin de bricolage aussi, quand des fois leur Merlin, tout ça, ils ont un rayon jardinage. Auchan aussi, ils ont un rayon jardinage. Enfin, chez nous, là, ils ont un rayon. Oui, ça Ils dépend. vendent de la bâche au détail. C'est pas pour vous leur faire de la pub, hein, c'est parce que vous donne des idées. Hein. Voilà, bien sûr. L'épaisseur, souvent, l'idéal, c'est 180 microns. Jusqu'à 200, c'est bien. Vous pouvez trouver moins épais, mais ça durera moins dans le temps. Après, voilà, si c'est pour faire un tunnel qui dure un mois par an, de la 100 microns, c'est bien. Hein, mais si vous voulez, voilà, si vous êtes en bord de côte, où ça souffle pas mal, 180-200 microns, c'est bien. Puis des arceaux, comme il faut, comme le tunnel que je fais. Quoi. Et la dimension de la bâche, Jaco? Ah, la dimension de la bâche. Alors, c'est pour un tunnel qui doit faire 5 mètres. Ben, vous comptez 1,50 m de plus pour la descente au piquet. Et puis en largeur, ben, vous prenez la largeur des arceaux. Si l'arceau il fait 2 mètres, ben, il vous faut 2 mètres. C'est simple. Hein. Si l'arceau il fait 2,50 m, ben, il vous faut 2,50 m. Voilà, vous calculez. Si vous enfoncez ça de chaque côté, hein, ben, vous aurez un rebond, un repli. Alors, Annie du 01. Alors, elle a des branches qui poussent au pied de ses fruitiers, c'est-à-dire en bas du tronc. Ouais. Est-ce qu'il faut les couper maintenant? Ouais. Déjà, est-ce qu'il faut les couper et maintenant? Bien sûr qu'il faut les couper. Maintenant, si ça ne le coupe pas, ça ne va pas faire un arbre soigneux, ça va faire un gros buisson. Et ça peut être aussi le greffon qui, lui, reprend racine. Alors ça, c'est pas bon. Hein, donc il faut enlever tout ça. Quand, s'il ne gèle pas, maintenant, ouais, s'il ne gèle pas. Alors, DJ Ludo ainsi que Philippe, où trouver les granulés et est-ce que c'est possible d'être livré, de les commander sur le net? Disons que les granulés, souvent, j'achète ça par 20 kg. Alors s'il faut se les faire livrer, les frais de port, ça va coûter plus cher que les granulés. Moi je la trouve chez Gamme Vert, puis une petite jardinerie au Temple Bleu, je la trouve aussi. Voilà, c'est à vous après à chercher un peu partout où il y en a. Hein. Après, si vous avez une jardinerie qui ne les fait pas, vous pouvez toujours demander s'ils peuvent pas les commander chez leur fournisseur, on ne sait pas, hein, ça peut peut-être lancer la vente par chez vous. Tout à fait. Voilà. Bon, avant, Gamme Vert, il n'y en avait pas. Et à force d'en demander, puis les gens y allaient demander, tout ça, à force, ils ont fait le produit, puis maintenant ils en ont. Alors, Gérard et Martine. Alors, quand mettre le fumier de cheval en sac? On a un peu répondu déjà. Voilà. Donc, le mieux, parce que c'est du fumier qui coûte assez cher quand même, hein, il faut compter 5-6 € le sac. On va mettre ça maintenant dans le terrain, ça va être délavé par les pluies. Vous le mettez au moment de planter, vous le semez, vous mélangez ça, et puis voilà, comme ça, ça profite tout de suite. Alors, Freddy Blondel ainsi que Dominique, où peut-on trouver des arceaux de 3 mètres pour les tunnels?
Ah, souvent, il faut aller dans un magasin spécialisé en électricité, hein, ou chez les fournisseurs de professionnels. Eux, ils ont les 3 mètres, c'est sûr. Au boulot, c'est avec 3 mètres, on va chercher ça chez un professionnel. Et sinon, ça se raccorde. Hein. Vous avez les raccords pour les tuyaux. Hein. Vous pouvez les raccorder, les coller, puis voilà, vous faites le bottom à 3 mètres. Hein. Alors, Nathalie Leduc, est-ce que l'on peut traiter les poireaux? C'est pas Nathalie, ça c'est Nathan. Pardon, attends. Nathan Leduc. Nathan, est-ce que l'on traite les poireaux? Oui. Eh non, je ne traite pas mes poireaux. D'ailleurs, les poireaux, mais ils sont plus là. Ils sont partis à la cuisine. Ils sont dans la cuisine, Jaco. Ouais, voilà. Donc, une sorcerie hier, remplie de mineuses. Je pense que j'en ai jamais eu autant. Autant j'en avais pas du tout au mois de septembre, et là, c'est 10-12 larmes de mineuses par poireau. Ah, c'est vrai, j'aurais dû faire des photos hier. Des poireaux, je dirais, de 5 cm de diamètre, réduits à 1 cm peut-être. Ils sont pourris. Donc, on est en train de se demander si on va continuer à faire du poireau pendant les années qui vont suivre. Là. On va peut-être arrêter pendant quelques années. Voilà. Bon, si j'arrête, je ferai quand même voir le semis de poireau. Oui, on montrera bien sûr, on va... Je peux toujours en semer un peu pour les amis, tout ça. Pour montrer, et puis pour les en mettre au jardin, ça devient très délicat. Et puis ici, il faut mettre des filets à chaque fois. J'ai un collègue qui fait 7-8 000 poireaux chaque année. J'arrive à acheter 15 kg de poireaux que je mettrai au congélateur. Bah voilà. Puis voilà. L'affaire sera dans le congélateur. Bon, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est une expérience, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Comme je disais, quand c'est un truc que j'expérimente, j'en parle pas tant que j'ai pas fait les preuves. Voilà, vous prenez pas ça pour un gens content, c'est un essai. Oui. C'est un essai. Voilà. Hop là, oh bah il fait plus clair. Il fait déjà plus clair, oui. Ah oui. Là, voilà, donc c'est de la salade, hein, il y a 450 salades. Bon, tout n'est pas levé. Hein. La salade de printemps. Donc je pense que d'ici janvier, ce sera à cette hauteur-là à peu près. D'accord. Hein, je ne sais même pas si je vais les rempoter. Et ils seront peut-être directement plantés en serre. Ok. Voilà, donc là j'ai de la pioche, j'ai de l'attraction et de la goutte de l'os. Goutte de l'os un peu plus tardive à lever. Hein. Et là-bas on a un ami qui nous a ramené des œufs du Pérou. Voilà, je les ai mis ça en culture tout de suite. Voilà. Donc voilà, donc c'est une expérience que je fais. Hein. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez en jardinerie en début de saison, février, janvier, février, il y a du plant de salade haut comme ça, hein, à vendre. Donc, je me suis dit, ça doit être... On a pensé que ça pouvait être ça. Voilà, donc j'ai sous lampe, j'ai mis ma luminosité à 50%, et puis je laisse comme ça, je ne m'en occupe pas, ça s'allume tout seul, ça se termine tout seul, et surtout, j'ai pas mis de chauffage. Ah non, pas de chauffage. Pas pour de la salade, hein. Pas de nappe chauffante. Hein. Non, il n'y a rien. Pas de nappe chauffante. Voilà, juste... Voilà. Voilà. Je referme. Et en parlant des nappes chauffantes que j'ai pas mis, c'est une nappe que j'ai eue chez Hortifrance, et le code promo est toujours valable jusqu'au 31 décembre. JL majuscule, JL en majuscule, et 2021. Voilà. Et Jean-Pierre du potager de Lunas, qui a fait une vidéo aussi sur les nappes, qui vous explique tout ce truc, qui est aussi sur des plaques à violet de notre magasin. Voilà, Jean-Pierre du potager de Lunas. Voilà, en passant. Bon, on va passer aux questions Facebook. Alors là, je suis plus sur les questions Facebook maintenant. Allez, c'est parti. Alors, j'ai à nouveau Johan. Ouais. Alors, quel est ton métier et depuis combien de temps? Mon métier, mon vrai métier. Ben écoute, la question c'est quel est ton métier et depuis combien de temps, Jaco? Voilà, mon métier, je suis en horticulture. En horticulture depuis 5 ans, en espace vert depuis 20 ans. Et mon vrai métier, c'est peintre en bâtiment. Voilà. Donc je fais ce métier-là par passion. C'est peut-être mieux que toutes les écoles qui existent. La passion, c'est pas mieux. Voilà, donc je suis en horticulture depuis 5 ans et chef de culture depuis 2 ans et demi. Voilà. Alors, Philippine qui demande qu'est-ce que tu fais au boulot en ce moment? Ah, à ce moment, on tricote des écharpes, parce qu'il va faire froid. En période En fait, la question c'était plus en période creuse et en ce moment. Creuse. Voilà. En horticulture, il n'y a pas tellement de période creuse. Là, en ce moment, on prépare tout ce qui est bouture. Bon, et même aussi les décorations de Noël. C'est notre boulot aussi, on a été décoré la mairie, tout ça. Ah oui. Donc là, ce qui va remonter au cerf, c'est tout ce qui est chrysanthème qui avait été planté à l'automne. Hein. Là, ils vont être en fin de floraison, donc ça remonte au cerf. C'est arraché pour être remplacé par des tulipes. Tulipes, jonquilles et tout. Et nous, là, on va rabattre les pieds, les remettre en pot, les mettre en culture pour qu'ils nous fassent des boutures.
Et en février, ben, on fera une petite bouture qu'on mettra sur des plaques à violer pour la saison prochaine. Parce qu'un chrysanthème, ça se travaille en fait... toute l'année au final. Ben, on est tranquille quand ils sont partis planter. Ah Dès oui. que ça remonte, hop, c'est-à-dire que ça remonte un mois après souvent, hein. Ça dure pas plus d'un mois, un mois et demi, pas plus, selon les régions. Et puis ben, là, on est en plein rempotage de toutes les boutures qu'on avait fait. Les coléus, les géraniums, les plectranthus, Enfin, tout les ce sauges qui avec était le cet blues, été. les coléus, on a fait plâtré cette année, puis toutes les couleurs. Voilà mon travail à ce moment, au cerf. C'est-à-dire qu'en horticulture, il n'y a pas de temps creux. L'hiver, on prépare le printemps, l'été. Voilà. Comme la collection de vêtements. Alors, Josiane, est-il judicieux de débâcher sa serre l'hiver et est-ce qu'il faut vraiment la déplacer? Ça, c'est pas la première fois que j'ai cette question. Bon, là, j'ai pris Josiane, mais j'avais d'autres prénoms, mais bon. Je dirais que c'est pas nécessaire. Mis à part pour l'humidité, mais ça vous allez arroser. De toute façon, de l'eau, les réserves sont pleines depuis longtemps, même de trop. Hein, maintenant, ça déborde. Donc, vous allez arroser de temps en temps. Déplacer sa serre, Jaco. Déplacer. Si vous avez de la place, vous avez des grosses maladies comme le verticilliose, la ternariose, tout ça. C'est embêtant de s'en séparer, ça. Vous pouvez la déplacer si vous voulez, mais il faut avoir de la place. Il faut avoir de la place. Puis c'est un boulot monstre. Hein. Voilà. Et puis l'histoire de débâcher, je vois pas pourquoi. Au contraire, à part le faire lessiver le sol. Et puis en plus, si vous avez une terre très lourde, imaginez une terre très lourde, et vous débâchez, ça pleut dessus tout l'hiver. Au printemps, vous allez remettre votre bâche, vous allez piétiner là-dedans. Bon courage pour que ça sèche. Hein. Vous avez une humidité de la serre incroyable. Non, faut pas débâcher. Ok. Après, si vous voulez, vous pouvez débâcher. Mais... Et puis en plus, une bâche qui est bien posée, bien tendue, elle prend la forme des arceaux. Alors là, il ne faut plus la bouger. Il faut la laisser là, sinon après vous allez la faiblir sur plusieurs points. C'est tout. D'accord. Alors là, j'ai Nathalie, Sabine, Laurent, Joël, alors et bien d'autres. Eh bien, vous reconnaîtrez parce que je n'ai pas noté tous vos prénoms parce qu'il y en avait beaucoup trop. Alors, quand vas-tu nous faire un calendrier de semis, Jaco? Ah, calendrier des semis. Eh bien, il est en train. Je suis en train de le faire. Bah, c'est assez long parce que je détaille pas mal de choses quand même. J'essaie de faire de la culture pour toutes les régions et puis pour tous les goûts. Donc c'est assez long à faire. Et puis c'est encore la même chose. Je ne vais pas chercher sur internet les dates de semis, tout ça. Je fais selon mon expérience, à quelle date moi je sème. Puis après ça vous l'adapter selon votre région. Voilà. Donc c'est assez long. Donc vous aurez les cultures sous serre sur ce qui vont à l'extérieur. Voilà. Donc je pense le sortir quand il sera fini. Ça va pas tarder, je pense. Voilà, début de saison, vous l'aurez. Alors, Ludovic et Pascal, est-ce que vous envisagez de faire des vidéos avec d'autres jardiniers? Non, ce serait pas mal. Ou chez d'autres jardiniers? Ce serait pas mal, ça. Mais ça sera pas très loin, ça sera dans le coin. Peut-être des associations, les trucs comme ça. Ouais, tiens, c'est pas mal. Ouais, on va voir, on va pas faire ça. Alors, Marcel. Alors, Marcel le féminin, je précise. Madame Marcel. Madame Marcel. Alors, est-ce que c'est possible de faire une vidéo sur ton travail? Disons qu'il faut, il faut des autorisations. Ouais. Voilà. Ou alors, il faut que ça soit le photographe et puis le caméraman de la ville qui vont faire un reportage, comme on a fait cet été. Mais sinon, il faut que je demande des autorisations. Voilà. Ça, je trouve que ça va pas être possible. On va se renseigner, mais c'est possible. Je peux faire des petits plans comme ça, ou des photos, puis vous les passez dans mes... montrer toute notre technique, tout ça, je trouve que... Voilà. Ça reste quand même un secteur privé. Ce sont les serres qui appartiennent à la ville. C'est la ville, mais c'est vrai, c'est un secteur privé quand même, parce qu'on ne peut pas faire rentrer tout le monde, c'est pas possible. Déjà, il y a l'hygiène, il faut que ça soit surveillé, tout ça, pour pas nettoyer les maladies, parce que il y a un sacré budget quand même. En semences, en plants qui arrivent, tout ça, ça serait malheureux de mettre les maladies là-dedans. Donc voilà. Donc, pas toujours facile. Ça arrive qu'il y a des écoles qui viennent voir tout ça, mais c'est vraiment en période où il n'y a plus de danger pour les cultures. Voilà. D'accord. Voilà. Donc je pourrais peut-être faire des photos, on passera des photos dans les... Oui, on verra, on va voir. Moi, si tu peux... Je vais faire des photos. Ok, bon écoute Jaco, moi c'est tout, j'ai fini.
je n'ai plus de questions. Ah bah c'était déjà pas mal. Attends, je vérifie, oui, c'était ma dernière On a feuille. fait une vidéo de 3 plombes. On est désolé, mais il y avait beaucoup de questions et on a même hésité du coup à faire la foire aux questions parce qu'il y en avait tellement qu'on s'est dit ça va durer longtemps. Mais bon, au final, après, voilà, ça vous va, avez le temps, c'est l'hiver, il n'y a rien à faire au jardin. Voilà. Ou presque. Presque. C'est la fin. Hein. Oui, oui. Voilà. Ben voilà, on y a répondu à tout le monde. Et puis bah, si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis ben, la prochaine vidéo, peut-être qu'on vous passera les photos faites de la décoration de mairie. Puis... Oui, de toute façon, cette semaine, je vais préparer des petits montages. Voilà. Profitez qu'il fait très mauvais. Très mauvais. Au moment, c'est pas les jours. Non. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Eh bien, je dirais pas l'année prochaine, parce qu'on viendra encore. Non, on va encore venir avant l'année prochaine. Et j'essaie de vous faire le calendrier au plus vite. Et le cadre est monté, maintenant il faut combler. Hein, c'est déjà plus long. Bon jardinage à tous. À bientôt. Au revoir.